Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, pris au dépourvu. Il y a une chose frappante à propos de la parole de Dieu. Elle ne passe pas sous silence les réalités de la vie humaine. Au contraire, elle les expose toutes dans leur rudesse et parfois leur douleur et leur désespoir. En fait, à l'exception des toutes premières pages de la Bible et des toutes dernières, la parole de Dieu nous dépeint un triste tableau du genre humain. Paul n'exagérait pas en écrivant « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3, le verset 23. Lisons 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. Quels avertissements sont donnés ici et quelles promesses? 1 Corinthiens 10, versets 1 à 13. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. À bien des égards, une bonne partie de nos actions dans la vie constitue simplement la manière dont nous réagissons aux changements. Nous sommes constamment face à des changements. La difficulté pour nous, chrétiens, est de les gérer par la foi, en faisant confiance à Dieu et en révélant cette foi par l'obéissance, quelles que soient les tentations d'agir autrement. Ce dont le monde a le plus besoin est d'hommes, non pas de ceux qu'on achète ou vend, mais d'hommes profondément sincères et honnêtes, qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom et dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir qu'elle est la boussole au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Extrait du livre Éducation au chapitre 7 à la page 54. Ces paroles étaient aussi vraies pour Israël qu'à l'époque d'Ellen White ou qu'à notre époque. Quelle erreur les gens, dans les textes suivants, ont-ils commises face au changement? Et que peut-on apprendre de leurs erreurs? Acte 5, versets 1 à 10, Genèse 16, versets 1, 2, 5 et 6, et Matthieu 20, les versets 20 à 22. Acte 5, les versets 1 à 10. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le disposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Genèse 16, versets 1, 2, 5 et 6. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Sarai. Versets 5 et 6. Et Sarai dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit
soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Matthieu 20, les versets 20 à 22. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Les changements sont inévitables et ils apportent souvent des tentations, des défis et même parfois de la peur. Ainsi, combien il est crucial de revêtir l'armure spirituelle pour les affronter de la bonne manière. À nouveau, que les changements soient inattendus ou qu'ils fassent simplement partie de la vie, nous devons être préparés à ce qui vient, le visible et l'invisible. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quel changement majeur devrais-je bientôt affronter? De quelle façon est-ce que je m'y prépare? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.